Bonjour, nous sommes le lundi 16 juin 2025 et le sujet est la finalisation du PCI Express 7.0. Le cap suivant est bien évidemment le 8 et l'utilisation des technologies optiques pour augmenter la bande passante. D'une génération à la suivante, la bande passante double. En mars dernier, le PCI SIG livrait sa version 0.9 de la norme PCI Express 7.0. L'organisme a annoncé hier que la spécification était désormais finalisée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le 25 juin à 8h du matin et pour une durée de 4 semaines, c'est les soldes d'été. Il y aura des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech et plus. Alors ici on peut voir par exemple le tableau. PCI Express 1, avec le nombre de lanes, c'est le nombre de connexions. 1, 2, 4, 8, 16. Ici actuellement nous sommes à la version PCI Express 5 comme sur les cartes graphiques RTX 50 et RX 9000. Ici en 16 lanes PCI Express on est à 128 gigaoctets par seconde. Et donc avec la version PCI Express 6 ça double, passera en 256 et la version 7 à 512. Donc la version 8 sera à 1 teraoctet par seconde. Too much pour nos PC. Les contours du PCI Express 7.0 sont bien connus, mais cette finalisation est l'occasion d'en rappeler les fondamentaux. Le débit double encore, atteignant 128 gigaoctets par seconde par ligne et par direction, soit 512 gigaoctets en full 16. La norme conserve la signalisation PAM4 et le codage FLIT 1B/1B, tous deux introduits dans la génération précédente. Si on peut voir également les dates. PCI Express 1.0 c'était déjà en 2003, le 2.0 en 2007, le 3.0 en 2010, 4.0 en 2017. Après ça, ça a commencé à s'accélérer à partir du 4.0. Le 5.0 ça a été finalisé en 2019, le 6.0 2022, PCI Express 7.0 en 2025. Et en ce qui concerne le 8.0, il faudra attendre encore. Pour atteindre de tels débits, PCI Express 7.0 pousse les fréquences de signalisation physique à 32 GHz contre 16 GHz pour les versions 5.0 et 6.0. C'est la première hausse depuis 2017. Mais plus la fréquence augmente, plus il devient difficile de maintenir l'intégrité du signal, en particulier sur de longues distances de cuivre. Vous êtes au courant, les signaux électriques sont soumis à des limites physiques comme l'atténuation, les interférences électromagnétiques ou la diaphonie. Ces contraintes deviennent critiques à haute fréquence, rendant complexe toute augmentation du débit sans dégradation. Donc ils vont utiliser d'autres technologies comme cité précédemment dans le titre, l'optique. Ce n'est donc pas un hasard si dans le même temps, le PCI SIG a publié une Engineering Change Notice baptisée Optical Aware Retimer. Celui-ci modifie les spécifications PCI Express 6.4 et 7.0 pour y intégrer une solution standardisée autour d'un retimer PCI Express optique. C'est une approche officielle permettant de faire transiter du PCI Express sur fibre optique. Les cibles principales sont bien sûr l'intelligence artificielle, le cloud et les data centers qui nécessitent des quantités phénoménales de bandes passantes. Al Yanes, président du PCI SIG, commente: nous avons constaté un besoin pour une interconnexion optique standard reposant sur PCI Express et l'ECN Optical Aware Retimer constitue une première étape vers une solution modulaire. L'adoption initiale se fera dans les centres de données, notamment autour de l'intelligence artificielle /ML et du cloud, avant de s'étendre à d'autres marchés. Bon, pour l'instant, déjà avec le PCI Express 5 qui est déployé depuis quelques temps, ça suffira déjà pas mal pour les particuliers. Après, tout ce qui nécessite des bandes passantes très, très élevées, c'est surtout, comme on peut le voir ici, AI, Cloud, Data Center. A propos de la suite, le PCI Express 8.0, l'objectif reste de doubler les débits pour atteindre 256 gigatransferts par seconde.
Mais selon des propos d'Al Yanes rapportés par Thurs, ce dernier reste prudent à ce stade de développement. Il précise que c'est bien l'ambition, mais qu'il est encore trop tôt pour l'affirmer avec certitude. Il ajoute que l'optique n'est pas la seule solution envisageable, que l'approche initiale consiste à rester sur de l'électrique. Avec la norme PCI Express 7.0 désormais officielle, les membres du consortium AMD, Intel et Nvidia, entre autres, peuvent finaliser le développement de leurs plateformes compatibles. Les premiers tests de conformité sont prévus pour 2027, ceux d'interopérabilité pour 2028. Si tout se passe comme prévu, les premiers dispositifs PCI Express 7.0 émergeront donc sur le marché entre 2028 et 2029. Donc PCI Express 7.0 entre 2028 et 2029, le PCI Express 6.0 ce sera prochainement. Là on voit par exemple projeté pour courant de cette année. Merci pour votre écoute et à la prochaine.